Bonjour, peuple de l'Éternel. Je suis très contente. Je suis tellement contente de ce jour parce que ça fait 1 an, jour pour jour. Et ça tombe que nous sommes le premier jour du mois de novembre. Il me souvient qu'il y a 1 an, le Saint-Esprit nous a révélé cette merveilleuse aventure. Ça fait 1 an que nous produisons cette émission à la lumière des psaumes. Nous sommes dans notre jubilé. Nous sommes dans notre jour. C'est-à-dire, je regarde 1 an et je vois ce que l'Éternel a mis en œuvre pour qu'on soit en santé, pour qu'on puisse pourvoir, pour que le personnel soit adapté, pour que les choses se passent, qu'il y ait la connexion. Mais vraiment, celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. C'est pourquoi je veux marquer un temps d'arrêt pour faire une prière, afin qu'elle te bénisse aussi là où tu te trouves. Seigneur, je veux te reconnaître en ce jour nouveau du mois de novembre qui correspond à 1 an exactement de la période où tu nous as révélé cette grande aventure. Je te bénis parce que cela n'est pas l'effort d'un homme, mais tu as permis que ce soit possible. Par ton infinie sagesse, je prie que toute personne qui tombera sur cette émission, quel que soit le projet que tu as formulé aujourd'hui, qu'à la même période l'année prochaine, tu puisses entrer dans ton jubilé. Alors, pour les 3 derniers psaumes, reste consacré. LTDE se fera le plaisir de te faire une balade. Alors, bienvenue dans la lumière du psaume 148. Ici, la force ou la corne dans la langue originale désigne le pouvoir victorieux et la puissance. Ce que Dieu a fait pour son peuple est si grand que toute la création devrait réagir à cet appel, à la louange du Seigneur. En fait, l'action de Dieu est aussi la joie et l'espoir de sa création. Lorsque nous nous souvenons comment le roi, le prophète juge Samuel a oint David, beaucoup de personnes parlent de cette corne comme étant le moyen naturel par lequel Dieu veut oindre. Et ils font une comparaison avec la fiole d'huile ou alors ce petit instrument dans lequel on met l'huile d'onction. Et quand on regarde la corne qui est utilisée pour établir David, beaucoup n'ont pas compris que la corne n'était pas l'objet pour Dieu de défaut, de ne pas pouvoir utiliser des choses faites de main d'homme. Non, c'était un transfert de pouvoir. La corne à la lumière du psaume 148 nous présente que lorsque Jésus parle de la corne par le biais de l'apôtre Jean dans Apocalypse ou par les visions révélées à Daniel, Jésus nous parle de la puissance. Lorsque David est oint par le moyen de la corne, David recevait par l'Esprit de l'Éternel l'une des cornes qui sera trouvée dans la typologie de Christ, le roi éternel. David n'est donc pas couronné roi par la volonté des hommes, mais parce que Dieu avait dans la vie de David un projet de l'introniser en perspective à Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, les cornes que tu vois illustrées pour représenter Satan ne sont pas à la cheville de la puissance de l'Éternel. Les 2 cornes que possède Satan sont les 2 pouvoirs sur lesquels il agit, qui sont tout simplement cette puissance qu'il a dérobée à Adam et à Ève. Le Jésus que tu pries est celui qui porte 7 cornes. Le Jésus que tu pries est 7 fois plus puissant que celui que tu crains. Alors pourquoi est-ce que tu auras peur de celui qui va détruire ta chair? Alors qu'il y a un Dieu dans le ciel, un Dieu qui n'attend que ta révérence pour te démontrer jusqu'où il est capable de te sortir des dangers. Bien-aimé dans le Seigneur, la corne présentée dans la puissance, nous lisons dans la révélation du psaume 148 au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous tous ses armées, louez-le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le cieux des cieux et vous eaux qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel. Du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres. Voyez-vous, tout
tout ce que nous venons de citer, tout ce que nous venons de nommer est sous l'ordre du haut patronage de Jésus de Nazareth. Pourquoi craindre ce qui est éphémère, ce petit pouvoir temporaire? Loue Dieu. Montagnes et toutes les collines, arbres, fruitiers et tous les cèdres, animaux et tous les bétails, reptiles, oiseaux et les rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards et enfants, qu'il loue le nom de l'Éternel. Car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 148 est un retour à la création dans Genèse, où tout ce qui a été créé par la parole, et tout subsiste par la parole. Et cette parole-là qui s'est faite chair, qui était au commencement, c'est elle, Jésus de Nazareth. Alors arrête de t'embrouiller, arrête de chercher des dieux partout, des personnes à qui tu peux mettre ta confiance. À partir d'aujourd'hui, abandonne-toi à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'était LTDE, les temps de l'Éternel. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.